Dans cette présentation, vous allez découvrir comment on met en place la commutation de trame avec l'utilisation de commutateurs, ce qu'on appelle plus communément des switches, sur le logiciel CERTA, comment on met en place et comment on configure cette commutation. Dans une topologie en étoile comme celle-ci, qui comporte un switch, le principe de fonctionnement en fait c'est la commutation. La commutation de trame entre les ordinateurs et le commutateur qui est le switch. Le switch, c'est le terme anglais pour le mot commutateur en français. Alors qu'est-ce que la commutation? En fait, c'est le transfert de trame, c'est-à-dire de message réseau, d'un élément, donc en l'occurrence ici le poste, vers l'équipement qui le traite. Et ensuite, cet équipement qui traite, la commutation va établir le chemin vers le destinataire. Comment il fait? Chaque poste possède une adresse MAC qui lui est propre et qui est unique au monde. Le switch, lorsque un poste va commencer à émettre une trame, va analyser l'adresse MAC qui est émise par le poste. Tout simplement parce que chaque fois qu'un envoi est fait par un poste, dans l'envoi, il y a l'adresse MAC de l'expéditeur qui est présentée. Donc autrement dit, si par exemple ce poste envoie une trame, quelle qu'elle soit, il montrera son adresse MAC au switch. Si le switch est capable de faire la mémorisation de cette adresse MAC et de vérifier, de l'associer au numéro de port, ici par exemple le port numéro 3, on voit ici le port numéro 3, s'il est capable de l'associer à l'adresse MAC du PC qui est branché dessus, ici MAC 04, à ce moment-là dans sa table de mémorisation, il va pouvoir être inscrit MAC 04 se trouve sur le port 3. Ici, si ce PC MAC 01 envoie une trame sur le switch pourra indiquer que sur son port numéro 1, il y a MAC 01. Ici, sur son port numéro 9, le switch pourra indiquer qu'il y a MAC 06. Donc, je vais tricher ici en faisant un clic droit sur le switch et en faisant découvrir le réseau. C'est une fonction qui n'existe que dans ce logiciel pour nous faire comprendre. Et maintenant que je l'ai fait, je vais vous montrer ce qu'on appelle la table MAC-port. La table MAC-port, c'est ce qu'il y a dans le switch dans sa mémoire. Si on regarde bien ici à gauche les adresses MAC, au milieu les numéros de port. Le port numéro 1 correspond à l'adresse MAC 01. Nous on le voit ici. On vérifie, c'est bien ce qui est indiqué là. Le port numéro 7, lui, correspond à l'adresse MAC 02. C'est bien ça. Le port numéro 3, 1, 2, 3, correspond à l'adresse MAC 04. C'est bien ça. Le port 10 correspond à MAC 05. Le port 10 correspond à MAC 05. Etc. Donc si cette table, qu'on appelle la table MAC-port, est bien établie dans le switch est capable de faire la commutation de bout en bout. Démonstration, ce poste veut émettre une trame à destination de MAC 02, une trame unicast, c'est-à-dire vers une seule adresse MAC. MAC 02, c'est ce que nous cherchons à faire. Donc ce poste-là veut envoyer vers MAC 02, on devrait voir une commutation qui se fait comme ça. Ça arrive dans le switch analyse et il commute que vers ce port-là. Il fait son travail de commutateur de bout en bout. Deuxième exemple, ce port-là veut envoyer une trame unicast vers celui-là. Donc on devrait voir un chemin tout tracé qui va monter ici et pendant ce temps-là, les autres PC vont être tranquilles. Maintenant, que se passe-t-il si le switch perd son courant? Par exemple, vous voyez ici, on peut l'éteindre et le rallumer, et ou bien n'a plus de table MAC-port, elle est vide. C'est le cas ici. On va refaire le même exercice. Ce port-là, ici, va envoyer une trame vers celui-ci. Tout à l'heure, on a vu que ça passait en direct. Ici, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Le switch, ignorant où se trouve le destinataire, il envoie à tout le monde. On peut le refaire une deuxième fois en se disant cette fois-ci ça devrait marcher. Mais on va se rendre compte que ça marche toujours pas. Ce port là
envoie à tout le monde. Alors maintenant, se pose une double question, comment ça se fait que ça ne marche pas? On a la réponse, mais on n'a pas la compréhension absolue. On sait qu'on a éteint ce switch tout à l'heure, mais depuis, on a envoyé une trame à plusieurs reprises. Donc, on a envoyé une trame, et on se dit, la première fois, il est normal que ça ne fonctionne pas et qu'il répète sur tous les ports, mais la deuxième, il aurait dû le faire. En fait, non. Et vous allez comprendre. Si j'édite la table MacPort, je vais trouver une seule entrée dans mon switch. Je trouve que Mac01 est associé au port 1. Le port 1 c'est lui, Mac01 c'est lui. Mais je ne trouve pas de trace de Mac02 sur le port 7. Il n'y a pas cette information. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer en vous montrant à nouveau une situation de départ. J'éteins, je rallume, le switch ne connaît rien, il ne peut pas établir de commutation de bout en bout. Donc si je cherche à faire ça, alors regardez bien, c'est là que ça devient intéressant. L'expéditeur c'est lui, donc la trame elle va glisser dans ce sens là, c'est ici qu'elle va rentrer, tandis qu'elle va sortir là. Une trame est mémorisée au moment où elle rentre, donc c'est pas la trame intégrale qui est mémorisée, c'est uniquement l'adresse MAC de l'expéditeur, et l'association entre son adresse MAC et le numéro de port sur lequel elle est arrivée se fait au moment où la trame entre. Donc elle va se faire dès que ce poste va parler, mais elle ne se fera pas ici, en sortant. Donc on va le faire, regardez bien. Ici on ne voit pas la mémorisation, et on va voir que ce switch, pour l'instant, on voit à tout le monde. Mais si maintenant on analyse la table MacPort, on voit bien que l'association, elle s'est faite. Par contre, pas de trace de ce port-là, puisque lui n'a jamais envoyé de trame en direction du switch, la mémorisation se faisant que quand une trame arrive et non pas quand elle part. Mais maintenant, si vous faites l'expérience qui consiste à envoyer une trame d'ici ou de n'importe où, n'importe quel poste, mais en cherchant à atteindre celui-ci qui est connu, le switch va recevoir votre demande et va savoir qu'il faut la diriger ici puisqu'il a cette association en mémoire. Et en faisant ça, le poste expéditeur va lui-même s'inscrire au switch. Là on va voir une nouvelle association qui va se créer. Le port 10 va correspondre à Mac05. On va voir si ça fonctionne. Donc là il doit y avoir l'association. Le switch réfléchit et établit la commutation uniquement vers là. Voyons les associations. Mac05, port 10. Au fil du temps, et ça va chiffrer en quelques fractions de secondes, le switch va recevoir des ordres, enfin c'est pas des ordres, hein, il va recevoir des trames de différentes machines. Pour des raisons X ou Y, les machines vont à un moment donné transmettre une information sur le réseau. Pour l'une, ça sera peut-être une synchronisation horaire qu'elle cherche à établir, pour l'autre c'est une trame qu'elle cherche à envoyer à quelqu'un, pour l'autre c'est une imprimante, enfin quelqu'un qui veut imprimer un document par exemple. En tout cas, ça va tellement aller vite que ce switch va découvrir le réseau, comme cette fonction permet de le simuler ici, et du coup la table MacPort va se remplir totalement. Donc, n'importe qui émettra une trame unicast vers un PC, par exemple ici celui-là, le switch fera la commutation de bout en bout. Ici, il prend la trame, il va l'emmener là et la mettre en circulation, sans impacter le reste du réseau. Donc voilà le principe de la commutation à partir du moment où un switch est capable de mémoriser les adresses MAC et les associer. Alors, s'il n'est pas capable, c'est tout simplement que ça n'est pas un switch. S'il est capable, c'est un switch. Un commutateur en français ou un switch en anglais, ça sait faire ce job, donc ça le fait systématiquement. Après, si vous avez la mauvaise idée d'éteindre un switch, il perd sa table MacPort. Elle se reconstruira, il est vrai, mais pas instantanément. C'est pour ça que
Et pas seulement pour ça, mais ça se justifie quand on constate qu'un switch ne possède pas de bouton marche arrêt. On ne peut pas éteindre un switch. On ne doit pas éteindre un switch. Et puis il ne faut pas oublier qu'un switch est la pièce centrale d'un réseau local, donc c'est le cœur de réseau. Si on éteint un switch, on éteint le réseau. Même si ça ne dure pas longtemps, ça a forcément des conséquences. Dans ce simulateur, il y a cette fonction découvrir le réseau, mais on peut aussi le vider. Alors ça, c'est des fonctions qui n'existent pas dans la réalité. Mais quand c'est vide comme ça, dans le simulateur, en fait, il y a une option où vous pouvez indiquer que les stations s'annoncent. Si cette case est cochée, donc il faudrait, je pense, on va enregistrer notre exercice pour pouvoir quitter le logiciel. Si on relance ce logiciel et qu'on va lire notre exercice, si on se met en mode Ethernet, normalement les stations s'annoncent, simulent une communication faite par toutes les machines. Donc le switch est capable d'effectuer la commutation de bout en bout puisqu'il a sa table MacPort qui est établie à l'avance. Et il va pouvoir faire son travail correctement. Donc nous voici au terme de cette petite présentation sur le fonctionnement de la commutation. Il y a beaucoup de choses à tester, à vérifier, mais le principe de base est démontré ici. Un switch apprend au fur et à mesure du trafic réseau les adresses MAC et les associations sur les numéros de port qu'il rencontre. Une dernière chose avant de conclure véritablement, c'est que se passe-t-il si on se retrouve dans un montage comme celui-ci par exemple. C'est une partie extrêmement classique. Donc par exemple, vous voyez qu'ici je mets 3 nouveaux ordinateurs sur un nouveau switch. Donc là, si je laisse les choses comme ça, on s'aperçoit que la table MacPort a déjà reconnu les 3 ordinateurs, les stations se sont annoncées, et lui, pour l'instant, il a sur ses ports ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 adresses, qui correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC. Mais que va-t-il se passer quand je vais connecter mes switches entre eux et que je vais éteindre et rallumer? Alors si les stations s'annoncent, il faut que j'attende un petit peu. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, on voit que sur le port 8, qui n'était pas présent tout à l'heure, le port 8 c'est celui-là qui descend là, il y a Mac 10, 9, 8. Mac 10, Mac 9, Mac 8. Tandis que là, on va voir que sur le port 9, sur le port 9, il y a Mac 01, Mac 02, Mac 04, je sais pas où il est ici, Mac 05, Mac 06 et Mac 07. Donc tous ceux qui sont ici, les 6 qui sont là-haut, sont associés au port 9 de ce switch. Donc si quelqu'un cherche à envoyer une trame vers, par exemple, lui, en partant d'ici, elle va forcément aller directement ici et être communiquée là. Sans atteindre ces PC là, sans atteindre ces PC là, sans atteindre ce PC là. Et voilà, la commutation faite sur plusieurs brins réseau impliquant plusieurs switches. La table MacPort fait le travail de filtrage. Donc beaucoup d'expérimentations sont conseillées pour bien maîtriser ce concept.
et bien comprendre l'intérêt de cette table MacPort et de la vigilance qu'on doit avoir sur son remplissage, parce que inutile de dire qu'un piratage est peut-être possible pour qu'un pirate se fasse passer pour une autre adresse MAC et reprogramme illicitement un switch. Nous voici arrivés au terme de cette présentation concernant la commutation sur un réseau local. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter en augmentant le nombre de machines, le nombre de commutateurs éventuels, et prendre le temps de faire différentes expériences afin de bien comprendre comment fonctionne en fait ce principe de commutation et comment fonctionne ce remplissage des tables qui conservent l'adresse MAC et la position de la machine sur le port de connexion.